Très bien. Donc, dis-moi, c'était comment pour toi? Non, t'es schlecht. Développe. Surtout au début, j'ai vraiment pris le temps de prendre, d'entrer dans le blog et j'ai l'impression que mes questions étaient toujours sous courtes, mais mes questions n'étaient pas. Mes réponses, c'était pas vraiment ça. OK. Quoi d'autre? Donc, tes réponses n'étaient pas très développées, c'est ce que tu essayes de dire. Ils ne sont pas développés. Et parfois, j'ai l'impression que j'étais hors témoin. J'ai l'impression que je ne sais pas où tu me poses la question piège. Tu avais l'impression que je te piégeais? Oui, tu ne pas du temps. C'était un peu compliqué. OK. Donc, si tu devrais améliorer, je fais toujours une évaluation personnelle au début comme ça, avant de te donner mon avis. Si tu devais améliorer quelque chose, d'après toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu devrais améliorer? D'abord, mon fortune de ma personne d'abord, au début. Je devrais améliorer. Et aussi, toi, tes deux, trois premières questions où tu demandes pourquoi je me suis bevé Ben. Pourquoi c'est moi qui passe. Aussi ça, je dois vraiment trouver un truc. Je dois vraiment répondre. OK. À OK, d'accord, très bien. Donc, de manière générale, je vais dire, est-ce que l'interview, certes, c'était une simulation que l'on faisait, mais est-ce que tu t'es senti comme dans un vrai entretien? Est-ce que ça a reflété un peu? Il sentait le même stress. Ouais, c'était le même stress. Tu te sentais comme dans un vrai entretien ou des entretiens que tu as souvent passés. Est-ce que les questions que tu recevais, c'était un peu du déjà vu? Est-ce que c'est comme si tu avais déjà entendu ça? Ouais. OK, très bien. Donc, OK, super. OK. Bon, tu sais, je suis là justement pour voir avec toi ce que tu ne fais pas bien. Et je suis là pour te donner des idées sur comment est-ce que tu peux améliorer. Donc, c'est bien que pendant la simulation avec moi, tu fasses des choses pas bien. Tu vois, donc comme tu t'es senti, tu dis non, tu n'étais pas à la hauteur. C'est bien parce que c'est avec moi qu'il faut que tu ne sois pas à la hauteur. Comme ça, ton prochain entretien, tu vas cartonner. Tu vois, c'est ça l'objectif. Donc, je t'ai posé des questions. Tu sais, il faut savoir déjà une chose aussi, c'est que on n'a pas besoin de te poser 50 questions pour savoir si tu es un bon candidat ou pas. Déjà, avec les 3 premières questions que je t'ai posées, je pouvais déjà savoir si je vais continuer avec toi ou pas. Et je peux te dire que, contrairement à ce que les gens pensent, des fois, c'est juste par respect qu'on conclut les interviews. Mais sinon que, après les 2-3 premières questions-là, on sait déjà. Moi, j'ai tellement recruté des candidats que j'ai appris à ne plus faire ça. C'est-à-dire que lorsque, après mes 3 premières questions, je sentais que c'est pas le candidat que je recherche, je n'évoluais pas. J'ai des interviews qui faisaient seulement 10 minutes. Pourtant, c'était prévu 45 minutes parce que je veux pas perdre le temps, tu vois, ni à moi, ni au candidat. Donc, il faut beaucoup maximiser sur ton entrée. Parce que, dis-toi, la première impression compte beaucoup. On ne te connaît pas. C'est au début, avec ta première réponse, ta présentation, qu'on va te juger. Tu vois, on va beaucoup te juger sur cette première question-là. Et si tu fais déjà une bonne impression, en fait, tu vas calibrer la suite de l'interview. C'est-à-dire que si on t'a déjà validé à la première question de ta présentation, crois-moi, même si tu fais des faux pas vers la fin là, ou pendant l'interview, ça va passer inaperçu. Tu vois, je dis toujours, c'est un peu comme dans un film. Quand tu regardes un film, c'est quoi tes meilleurs moments d'attention? C'est au début, généralement, parce que tu ne veux pas rater le contexte du film. C'est aussi à la fin, parce que tu veux savoir comment le film s'est terminé. On est d'accord? Voilà. Donc, par contre, ce qui se passe au milieu du film, très souvent, tu ne te souviens pas de tous ces détails-là, mais tu es toujours capable de raconter le début du film, tu es capable de raconter la fin du film. Tu vois? Et ce qui se passe au milieu, c'est juste des nice to have, c'est juste des petits compléments comme ça. Ton interview, c'est pareil. Comme pour dire que tu dois beaucoup maximiser au début de ton interview et à la fin de l'interview parce que c'est les 2 moments où l'attention est maximale. Donc, je vais te donner maintenant les retours sur chacune des questions que je t'ai posées. Commençons déjà par ta présentation.
tu te présentes, tu dis SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre. Tu changes dans ta carrière avec SSR.